Alors encore un exo sur l'injectivité et la surjectivité. Vous avez une fonction f qui est définie de n dans n étoiles, okay, donc ensemble de départ, ensemble d'arrivée, et qui a tous les éléments donc de n, donc c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Voilà, associe le carré de cet élément plus 1. Okay, et on nous demande de montrer que f est injective mais n'est pas surjective. Alors d'abord, pour l'injectivité, c'est le plus simple, je pense. C'est-à-dire que là, il faut se baser, enfin se fonder, s'appuyer plutôt, sur la définition mathématique de l'injectivité, qui est quoi? C'est que si vous prenez deux éléments dans votre ensemble de départ qui vérifient que f du premier élément est égal à f du deuxième élément, alors nécessairement, si on a cette égalité entre f du premier élément et du deuxième élément, et f du deuxième élément, alors les deux éléments sont égaux. Ça, c'est si vous n'êtes pas au point là-dessus, allez voir le cours sur l'injectivité, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment fondamental ça. Donc, soit on va prendre juste, on va les mettre au singulier parce que nous allons prendre un couple et non pas deux éléments. Soit n1 et n2 qui appartient à n carré. Là, j'ai pris un couple, c'est pour ça que j'ai mis un carré ici. Hein, okay, alors, tel que, et qui vérifie une chose en particulier, c'est que f de n1 est égal à f de n2. Alors, voilà, et maintenant, en partant de ça, il va falloir qu'on montre si f est injective. Alors, ça veut dire que en partant de là, on doit réussir à prouver assez simplement que n1 est égal à n2. n1 est égal à n2. Donc, f de n1 est égal à f de n2, ça c'est équivalent à dire que n1 au carré plus 1 est égal à n2 au carré plus 1. Ça c'est équivalent à dire, vous simplifiez par un des deux côtés, c'est-à-dire que n1 au carré est égal à n2 au carré. Là on pourrait se dire, ah ouais mais là on peut appliquer la fonction racine, okay, pour virer ce carré. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, enfin, c'est pas qu'il y a un problème, mais c'est que si on était avec des réels, ça n'aurait pas été top, parce que vous êtes d'accord que si on avait eu N1 dans R, hein, si par exemple ici vous aviez eu 49 des deux côtés, vous pouvez très bien avoir 7 au carré est égal à moins 7 au carré, voyez, et 7 au carré, c'est bien égal à moins 7 au carré, et pourtant 7 n'est pas égal à moins 7. Hein. Donc là, il faut bien spécifier que, or, N1 et N2 sont, je mets 2 plus, strictement positifs tous les deux, okay, puisqu'ils appartiennent à, d'ailleurs ils ne sont pas strictement, ils sont positifs ou nuls, ils sont positifs, et ça suffit d'ailleurs, hein, puisque 0, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ils sont positifs, il n'y a pas de problème, et donc comme ils sont positifs, on va pouvoir dire donc N1 est égal à N2. Pourquoi ils sont positifs? Parce qu'ils appartiennent tous les deux à grand N. Okay, ils n'appartiennent pas à R, ils n'appartiennent pas à Z. Si on était dans Z, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Donc, N1 est égal à N2, et donc, encore un donc, F est injective. Super. Donc ça, pour le premier, c'est bon, on l'a fait. Maintenant, il va falloir qu'on montre qu'elle n'est pas surjective. Alors là, on n'a pas besoin je pense, de la définition mathématique, j'allais dire, de la surjectivité. Il nous suffit simplement, quand on vous demande de montrer qu'une fonction n'est pas quelque chose, par exemple, n'est pas surjective, il suffit le plus souvent d'un seul contre-exemple. Alors, une fonction, elle est surjective. Alors, on se souvient avec les patates, c'est que tous les éléments de l'espace d'arrivée ont au moins un antécédent par la fonction f dans l'ensemble de départ. C'est-à-dire que peu importe l'élément d'arrivée que je choisis, enfin peu importe l'élément que je choisis dans mon espace d'arrivée, dans mon ensemble d'arrivée, je sais, si la fonction est surjective, que alors cet élément-là, il a obligatoirement au moins un antécédent par f dans mon ensemble de départ. Okay, donc, ici, vous êtes d'accord, mon ensemble de départ, c'est 0, 1, 2, 3, 4, je vais juste aller à 5, etc. Voilà, ça, c'est grand N. Okay, mon ensemble d'arrivée, c'est n étoiles. N étoiles, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Bon. Alors,
mon ensemble de départ, c'est ça, mon ensemble d'arrivée, c'est ça. F, qu'est-ce qu'elle fait? À mes éléments de départ, elle associe leur carré plus 1. Donc là, visuellement, qu'est-ce qui se passe? À 0, elle va associer 1, puisque, d'accord, quand je fais f de 0, ça me fait 0 carré plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1. Donc, on a ça. À 0, elle associe 1. À 1, elle va associer 2, vous êtes d'accord, puisque 1 au carré plus 1, ça me donne bien 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Maintenant, 2, quand vous faites f de 2, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne 5 direct, parce que vous êtes d'accord, ça vous fait 2 au carré, c'est-à-dire 4 plus 1, 5. Hop là. 3, déjà là ça suffit, vous voyez que, enfin mais on va continuer si vous voulez, mais en gros, là quand vous allez prendre 3, ça va vous faire 9 plus 1, ça va vous faire 10. Donc là, si vous voulez, on peut continuer, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Là, à 3, il va associer 10. Donc là, j'allais dire, ça suffit. On voit tout de suite qu'il y a des éléments, là, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, qui n'ont pas d'antécédent par f dans l'ensemble de départ. Okay, vous avez dans votre ensemble d'arrivée des éléments, mais juste un seul, ça aurait suffi. Mais là, vous en avez encore plus. C'est génial. Vous avez des éléments donc dans votre ensemble d'arrivée qui n'ont pas d'antécédent par la fonction f dans votre ensemble de départ. Ces éléments, ce sont par exemple 3, 4, 6, etc. Une question aurait été intéressante. Vous voyez que là, vous avez deux éléments qui n'ont pas d'antécédent. Là, vous en avez 4. Combien est-ce que vous allez en avoir après? Et ensuite, vous allez encore avoir le 4 ici. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être 4 au carré, c'est-à-dire 16 plus 1 vers 15. Okay, donc là, entre 10 et 15, vous allez encore avoir d'autres éléments. Et ensuite, on va essayer de compter le nombre. Ça, je pense qu'en dénombrement, ça peut être sympa comme exo. De savoir quelle est l'évolution de ce nombre d'éléments qui n'ont pas d'antécédent par f. Bref, peu importe. Ça serait un exo intéressant. Donc voilà, donc vous pouvez simplement marquer 3 n'a pas d'antécédent par f dans grand N. Or, 3 appartient à n étoiles. Je précise ça pour dire, enfin pour bien spécifier qu'on parle de l'ensemble d'arrivées, il faut bien spécifier ça. Or, 3 appartient effectivement à mon ensemble d'arrivées. Donc, f non surjective. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour montrer la non-surjectivité d'une fonction. Le plus souvent, c'est assez simple. Hein, il vous suffit simplement d'un contre-exemple pour exploser la surjectivité d'une fonction. Voilà. Et pour ça, le plus souvent, quand vous êtes face avec des n et des n carrés plus 1, quand vous êtes face à des entiers, je vous conseille le plus souvent, je pense, d'utiliser bon là, c'est pas des patates, c'est des espèces de frites du coup. On reste quand même dans les patates. Bon bref, voilà l'idée. Voilà pour cet exo.